Nous sommes au parc du Château, cadre ce dimanche du Run and Bike d'Épinal, une course conviviale en duo, vous le voyez, l'un à vélo, l'autre à pied. On va vous réexpliquer tout ça avec trois membres du TEC, le club de triathlon spinalien, Raymond Ferry et Séverine Didier, que vous voyez à l'image. Et puis on va se tourner tout de suite vers Arnaud Fréhour, l'un des organisateurs. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Rappelez-nous un petit peu le principe très simple du Run and Bike. Donc le Run and Bike, c'est une course en binôme, donc une personne avec un VTT et une personne qui court. Ils alternent sur tout le long du parcours, vélo et course à pied. Autant de fois qu'ils veulent. Autant de fois qu'ils veulent, ça c'est suivant les équipes. Et le but principal, c'est de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Voilà. Belle affluence en perspective pour ce week-end? Là, ce week-end, on attend une centaine d'équipes. On va être sur les mêmes niveaux que l'année dernière. Voilà. 200 inscrits, il y a 3 courses au programme, c'est ça? C'est ça, une course XS, donc de 12 km, et une course 10 pour les 10-13 ans et une course pour les 6-9 ans. Voilà. Qui sont les participants? Alors il y a des compétiteurs avant tout, après c'est aussi une course qui peut se faire en famille, en loisir, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Avec du beau monde ce week-end? Ce week-end, on attend Thomas Seyer, donc, qui est champion de France 2022 en triathlon S. Il sera en équipe avec Lucas Mathieu. Il y a Lucas Herzog aussi qui est inscrit sur la course et Michael Warpy. Athlète reconnu, je crois que c'est Lucas et Thomas qui avaient gagné il y a 2-3 ans. C'est ça, oui, exactement. Oui. Et puis les gagnants de l'année dernière, les deux frangins qui sont très forts. Il y en a un qui est, on va dire, convalescent, donc ils ne pourront pas participer cette année. On parle des frères Wertz qui ont été sacrés champions de France Masters. Exactement, c'est ça. Ouais. On va se tourner vers Raymond Ferry et Séverine Didier. On commence avec vous. Séverine, est-ce que vous serez sur le vélo ou en train de courir ce week-end? Alors, je serai bénévole dans tous les cas et il y a de grandes chances que je sois aussi sur la course avec un binôme qui m'a appelé cette semaine pour remplacer son binôme qui a dû déclarer forfait. Donc oui, il y a de grandes chances que je sois sur le bike and run. Pour vous, c'est quoi l'attrait du bike and run? De quelle façon vous le pratiquez? Alors, c'est très ludique déjà. C'est vraiment une discipline qui est très ludique, qui permet aussi, je trouve, de lisser les niveaux, de pouvoir courir avec des personnes qu'on n'arriverait pas à suivre en temps normal. Donc, et puis c'est vraiment, c'est cardio, c'est ludique, il n'y a aucune monotonie. Donc c'est vraiment une discipline qui est très sympa, même si on est un amateur comme moi. Raymond, vous serez sur le vélo ou bénévole aussi ce week-end? Bénévole uniquement. Cardio au repos, un peu l'hiver. Donc voilà, je retacle bientôt, mais pas maintenant encore. Vous sortez d'une grosse saison, je le rappelle, champion du monde 60-64 ans de Xterra. Rappelez-nous un petit peu cette course, c'était au mois d'octobre en Italie? C'était au mois d'octobre à Molveno, oui, en Italie, au pied des Dolomites, donc magnifique site, bon, qui se concrétise par un titre que j'attendais depuis un petit moment. Bon, enfin, heureux quoi. Qu'est-ce que vous visez cette année? On va essayer de refaire un titre, hein. C'est l'objectif principal. Bon, il y a les championnats d'Europe aussi à Namur qui vont être à Namur, donc ça m'intéresse bien. Et puis j'ai quelques Xterra de préparation avant. J'aurai à peu près 6 Xterra sur la saison, quoi. Dans celui d'Auxonru, bien sûr? Oui, bien sûr, oui. Okay. Incontournable. Quand on a une course comme ça à domicile, faut en profiter. On va se retourner vers Arnaud pour nous donner quelques mots sur le parcours. Ce week-end, il y a du changement ou quoi? Non, pas de changement. On va essayer avec les quelques endroits où il y a encore un peu de neige faire tout propre pour pas qu'il y ait de dégâts. Mais non, pas de changement sur le parcours. Reste toujours très attractif avec le parc du Château et puis le Tour de la Colombière. Donc, voilà. Il y a une initiative particulière cette année, Arnaud? Oui, on a un partenaire qui est la Maïf, qui est sponsor de l'événement. On met en place une éco-box justement pour récolter tous les vêtements sportifs usagés. Et donc voilà, tous les participants et les gens qui accompagneront on va dire les compétiteurs peuvent amener des vêtements usagés qui vont être collectés soit pour être triés, soit pour être donnés à des associations. Voilà. Départ de la course XS longue de 12 km à 9h30 depuis le stade de la Colombière, avec une arrivée environ 50 minutes plus tard pour les premiers. Course jeune dans la foulée, fin vers midi. Dans le reste de l'actualité sportive, retour au quotidien pour le Staon Football, dont l'aventure en Coupe de France s'est achevée dimanche dernier en 16e de finale face au FC Nantes. Un championnat de National 3 où les Taonnais sont tout aussi ambitieux, actuel deuxième à 6 points du leader Bissheim avec un match à rattraper, celui face à Sarre-Union qu'ils accueillent ce samedi soir. Coup d'envoi à 17h au stade Robert Seyer. En N2, le SAS doit jouer à Belfort.
Toujours au rayon des sports collectifs du volleyball en National 3 pour l'AS Gérardmer qui accueille l'équipe 3 de l'ASU Lyon avec comme ambition de décrocher une 5e victoire consécutive et de conforter sa place en milieu de classement. Premier service dimanche à 15h à la Halle des Sports. Les Louves, le SAS Volley et le CAM sont en déplacement. En athlétisme, à la veille des championnats de la Ligue Grand Est à Metz, place samedi au meeting national de Vittel au sein du centre de préparation olympique. Au programme de 16h à 18h, 60 mètres et saut en longueur hommes, 3000 mètres et surtout des épreuves de marche sur 3000 et 5000 mètres où les meilleurs tricolores seront présents, à l'exception de Lana Voirio de Clémence Beretta et Héloïse Le Terrec en stage en Australie. Enfin, autre événement avec le retour du Trail blanc des Vosges à Rouge-Gazon, absent des calendriers depuis 2020 en raison du Covid, puis de l'incendie qui avait touché l'hôtel de la station de Saint-Maurice-sur-Moselle. De distance au programme, 18 ou 7 km avec un départ commun à 11h pour les quelques 700 inscrits, arrivés des premiers vers 12h15.